Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Sophie Chevelu, coach PNL et aujourd'hui la vidéo va parler des pervers narcissiques. C'est une suite encore une fois. Est-ce qu'un pervers narcissique est capable d'aimer? Malheureusement non, il n'est pas capable d'aimer. En fait, il n'aime pas, il mime la façon d'aimer, c'est-à-dire par rapport à ce qui lui est arrivé dans sa vie, de comment il a grandi, de son vécu, de ses expériences. S'il a eu des câlins, il sait qu'il faut faire des câlins. Si ça a été par l'argent, il va montrer l'amour par l'argent. Si ça a été que par les mots et puis pas capable de le montrer physiquement ou par des actes, il fera la même chose. Tout simplement, il mime ce qu'il connaît. Vous me direz, comme toute personne, c'est vrai. Mais la chose, c'est que lui ne ressent pas comme nous. C'est complètement différent. Il va s'inspirer des films, des médias, de voilà, comment ça fonctionne, de ce que vous attendez. Il est très observateur, donc il va mimer ce qu'il voit, tout simplement. En se disant, voilà, aimer, ça veut dire c'est comme ça, donc je vais faire pareil pour rentrer dans le moule. Le pire, c'est que lui-même, il est dans l'illusion. Lui-même pense que c'est ça, aimer, et que ce qu'il ressent, c'est de l'amour. Il se dit, c'est comme ça là, et puis moi, je le montre comme ça, c'est ma manière d'aimer, et puis c'est tout. Ils ne sont pas dans le ressenti, dans l'émotionnel. Ils sont beaucoup dans une relation amoureuse, le pervers narcissique. Il est dans l'appartenance. Vous lui appartenez. Vous êtes sa chose, vous êtes sa proie, vous êtes sa marionnette. Donc tout ça, c'est bien évidemment pas de l'amour, hein, c'est de l'appartenance. Quand il vous dit qu'il vous aime, il arrive à vous en convaincre, hein, parce que vous êtes l'homme ou la femme de sa vie, donc il arrive vraiment à Enfin, non, il n'arrive pas à se convaincre, lui, c'est vous qui cherchez à convaincre à tout prix. Donc il arrive à vous convaincre que vous êtes la personne de sa vie, qu'elle n'a jamais autant aimé, que c'est quelque chose de très fort, qu'il n'avait jamais vécu avant, qu'il n'y a que lui qui peut vous comprendre. Donc en fait, il veut à tout prix vous faire croire que c'est de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour, je suis désolée, mais ce n'est pas de l'amour, c'est que de l'ego. En fait, en vous faisant croire qu'il vous aime, il arrive à ce que vous ayez confiance en lui, et là, il peut avoir de l'emprise sur vous. C'est tout ce qu'il cherche à faire, en fait. À chaque fois, c'est de la manipulation. C'est toujours pour pouvoir manipuler. Je suis sûre qu'il y a des fois, vous les avez vus dans des situations où vous l'avez senti touché, et en fait, se sentir touché pour lui, c'est plus cette personne, elle est manipulable, elle est vulnérable, donc ça me touche, c'est une personne fragile et faible, donc ça me touche. Et puis ils ont besoin aussi, comme ils cherchent à tout prix à avoir une référence, un exemple, quelque chose de puissant, quelque chose de fort, ils aiment bien se mettre un petit peu en sauveur par rapport à ça. Ils aiment bien se mettre en, en situation d'admiration. C'est important pour eux. Et puis une fois qu'ils ont vu que finalement il n'y avait pas grand chose à faire ou que c'était pas accessible pour eux, ils zappent et puis ils passent à autre chose. Donc en fait ils ressentent pas la même chose que vous. C'est comme si le cœur il était froid en fait, comme si, comme je vous disais tout à l'heure, l'émotion n'y était pas. Il a envie et il montre qu'il est touché, mais il n'est pas touché. Il montre qu'il vous aime, mais il ne vous aime pas. Tout est manipulation, tout est pour arriver à ses fins. C'est très dur à entendre et à croire, parce qu'on se dit mais non, mais je l'ai vu, il a l'air attentionné, doux. Oui, mais c'est pour arriver à ses fins, c'est pour un confort à lui aussi. Parce que si vous êtes bien, entre guillemets, vous lui foutez la paix, vous êtes bien aussi. C'est pas dans le désir de donner. L'amour, c'est quelque chose de fluide. L'amour, c'est la simplicité même. Quand on dit qu'une relation amoureuse est compliquée, c'est qu'il n'y a pas d'amour. C'est pas l'amour qui est compliqué.
L'amour, c'est aimer quelqu'un, c'est être dans la bienveillance, vouloir le bonheur de l'autre. C'est ça l'amour. Et puis c'est dans les deux sens, bien évidemment, c'est pas que dans un sens, sinon ça ne fonctionne pas. Mais c'est important que l'autre ait autant envie que vous soyez heureux et vice-versa. Ça, c'est l'amour. Ce qui rend heureux l'autre, c'est que vous soyez heureux, en bonne santé, qu'il puisse vous aider, qu'il puisse vous soutenir, vous écouter. Voilà, tout ça, un pervers narcissique ne sait pas faire. Il est incapable de faire parce qu'il n'est que centré sur lui, son bien-être à lui et l'amour qu'il a, il est uniquement pour lui en fait. Donc aimer oui, mais ils sont seulement capables de s'aimer eux-mêmes parce que ben, voilà, ils sont dans la toute-puissance, ce sont des êtres extraordinaires et ils en sont convaincus et ils sont des êtres différents et dans la toute-puissance. Donc voilà, j'espère que je vous aurai un petit peu éclairé et que ça aurait été clair surtout pour vous. En tous les cas, merci pour tous vos commentaires et vos partages. Merci si cela vous a plu, abonnez-vous, faites circuler l'info parce que c'est important que les gens soient au courant de ce qui se passe dans la tête d'un pervers narcissique et puis voilà, que ça puisse toucher des gens et puis qu'ils se rendent compte qu'ils ont affaire à ce genre de personnes et surtout qu'on peut s'en sortir. Voilà, donc écoutez, si vous avez besoin, je suis là. Vous pouvez me contacter par email à info@coachgeneva.ch ou sur mon site internet, ça vous permettra de me connaître un petit peu plus. En tous les cas, n'hésitez pas à poster vos commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.